Dans cette vidéo, le professeur Ivan Frucht va aborder le sujet du pervers narcissique, sujet sensible et douloureux pour ceux qui y sont confrontés. Avec une petite pointe ironique et un peu d'humour, il vous expliquera comment les reconnaître et comment s'en protéger. Suivi d'un témoignage sincère de son patient, c'est-à-dire moi. Bonjour à tous, je suis le célèbre éminent professeur Ivan Frucht, diplômé de la grande école Vasecto Academy, spécialisé en psychoparadentaire et des troubles gastriques de la rotule. Je me professe actuellement à l'hôpital de la Sainte Faciale du Menton. Aujourd'hui, nous allons aborder l'un des thèmes les plus sérieux du susmentionné pervers narcissique. La définition du pervers narcissique. Regarde-toi dans un miroir, tu vas comprendre. Alors, définition du narcissique, accrochez-vous bien, c'est une personne qui a un amour excessif porté à l'image de soi. Regarde-moi quand je te parle, il n'y a que moi qui... D'accord? Bon. Il est même capable de ridiculiser la douleur des autres pour sublimer la sienne. Magnifique, non? Il cherche à anéantir sa victime par les voies du mensonge et déforme volontairement la réalité. C'est pas donné à tout le monde. Il est tellement fort qu'il sera capable de te faire culpabiliser de son mal-être, et même du tien, argumentant en conclusion que le problème vient de toi et uniquement de toi. Donc, remets-toi en cause. Il jubile. Et il jubile. Et il jubile. Jubile. C'est un être de mauvaise foi. Qui s'est cassé les bécarros? Alors le pervers narcissique, quand il se fait griller, il a l'art de retourner la situation afin d'en être vu et perçu comme l'unique victime dans laquelle il faut se focaliser. Le pervers narcissique est un vicieux malicieux. Les gens autour de lui ne sont que de vulgaires objets, dont leur seul intérêt sert à nourrir leur ego. Ils sont insatiables. Le tien, il s'en bat les steaks. Ta gueule, je parle. Ce sont des vampires énergétiques. Franchement. Ils ou elles essaieront de vous isoler du monde extérieur pour que vous n'ayez que la vie du pervers narcissique comme seul point de repère. Et il y a aussi des pervers narcissiques qui s'ignorent, mais ça c'est un autre domaine. Bref, ils sont tout autour de nous, parmi nous. Ce sont des êtres qui jouent avec l'émotionnel et votre cœur et de l'affection que vous leur portez. C'est magnifique, non? C'est magnifique. Dans le cas où vous essayez de confronter un pervers narcissique, ils ne reconnaîtront jamais leur tort. Manipulateurs, empreints de toute puissance, ils se supposent tellement intelligents qu'ils s'en persuadent d'être entourés que de cons. Et s'il perçoit une once d'intelligence en vous, alors il vous prendra pour cible. Le pervers narcissique n'aime pas ça. Oh non, 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 non. Ce qui énerve par-dessus tout un pervers narcissique, c'est d'être démasqué. C'est aussi quand l'interlocuteur ne réagit pas à ses piques. Il y voit alors là une sorte de mépris envers sa personne. Il veut l'attention pour lui, autour de lui, que pour lui. Le monde vit pour lui. Vous en conviendrez qu'il ne sert à rien de rentrer en conflit avec un pervers narcissique et ou de lui prouver qu'il a tort, tout simplement parce qu'il passe son temps à se prouver à lui-même que le monde a tort. Il n'a pas le temps d'écouter vos argumentations. Il les écoute seulement pour pouvoir rétorquer et les retourner contre vous. C'est aussi simple que ça. Il manipule. Il est un peu sociopathe. C'est pathologique. C'est un mécanisme de défense chez lui. Il aimerait que le monde perçoive en lui ce qu'il souhaiterait. C'est une escroquerie à son propre miroir. Alors rassurez-vous, quand vous êtes face à un pervers narcissique, respirez, souriez. Parce qu'au fond, vous connaissez la vérité. Et souvent, ce qu'il décrit en vous, c'est ce qu'il a en lui. Et ça l'emmerde. Alors, mes petits conseils pour tenir loin un vampire énergétique, un sociopathe, une personne souffrante. Parce que si une personne souffre, la personne, elle souffre. Voilà. Donc, pour tenir ces personnes loin de vous, vous avez le geste barrière. Vous gardez votre but. En vrai. Oh, ça, je crois que c'est naturel, le geste barrière. N'hésitez pas, vous pouvez l'asperger de gel hydroalcoolique directement dans la rétine, dans les yeux. Ça marche très bien. Les gousses d'ail marchaient au XVIIIe siècle. Ça ne marche plus. Ils se sont adaptés, ils ont évolué. Vous pouvez toujours lui mettre un petit peu de curcuma. Le vampire narcissique énergétique ne supporte pas la vérité. Son but est d'exister à travers le conflit. Et comprenez bien que le problème ne vient pas de vous, il vient de lui ou d'elle. Oui, parce qu'il n'y a pas que des hommes pervers narcissiques.
Bref, quand vous voyez un pervers narcissique, d'où mon stéthoscope, bon, c'est pas ça. Je disais, protégez-vous, imposez-vous, dites-lui droit dans les yeux, stop, je ne suis pas ta victime. Stop, tu es ta propre victime. Stop, arrête de dire stop. Parce que c'est pas le pervers narcissique qui doit vous dire stop, c'est vous qui devez dire stop. Parce que le pervers narcissique, il ne s'arrêtera jamais. Oh, que non! Stop, stop. Donc, c'était les pensées et les conseils du professeur Ivan Frucht. Bonne journée à vous. Il s'est désabonné ou quoi? Je remercie gracieusement le professeur Ivan Frucht. Quel éminent professeur, il a une grande influence sur moi. Ne me jugez pas. Stop. Bref, pour la petite histoire, je ne mentionnerai pas le nom de cette personne. Appelons-la Xavier. Xavier et moi, nous étions dans un restaurant. C'est une personne que j'ai rencontrée par l'intermédiaire de d'autres personnes dans le milieu un peu artistique. J'étais pas seulement fasciné par cette personne de par son parcours, j'avais besoin de connaître aussi le personnage. Je m'arrête pas au oui-dire ou ce genre de choses. On était au restaurant, on parlait de tout et de rien. Et puis à ce coup, je dis, au fait, Xavier, tiens, voilà, j'ai fait cette musique-là, il faudrait que tu écoutes à l'occasion, si ça, pour que tu me donnes ton opinion. Bref, donc cette personne, elle me dit, bah j'écouterai, j'aime pas qu'on me force à écouter. Là-bas, je vais juste te demander d'écouter une de mes musiques. Et le mec, il me sort, mais t'attends quoi de moi? À un moment donné, il faudrait que tu fasses quand même le grand plongeon, que tu fasses les choses. Ok, ça, je l'entends. Hein, y a pas un producteur qui va venir toquer à ma porte, je t'ai pas demandé quoi qu'est-ce. Je t'ai juste demandé ton avis, ton opinion. C'est parti en pugilat. Il parlait fort au restaurant, regardant à gauche et à droite, voir si on voyait qu'à un moment donné, il existait. Ça commençait à partir vraiment dans du théâtral, dans de la mesquinerie gratuite. Bon, c'est vrai que ça commence à me gaver, donc après, ces personnes, je lui dis, tu peux te calmer sur la boisson parce que ça te rend aigri et un petit peu con, voilà. Et d'un seul coup, il sort et dit, mais t'espères quoi? T'espères être le plus grand artiste de tous les temps? Je t'ai pas demandé de me comparer, j'ai eu aucune prétention de, voilà. C'est parti sur mon jugement, sur mon procès. Et il a dépeint un univers autour de moi, et petit à petit, je me sentais rabaissé, écrasé, en créant un climat acide, d'aigreur, où voilà, il y avait une empreinte de dominance dessus. Tu veux que je fasse quoi avec ça, moi? Alors j'ai pris sur moi, j'ai fini mon assiette, j'étais vraiment pas bien. La soirée était plombée. Et puis, en quittant le restaurant, cette mascarade, elle est tombée. Et d'un seul coup, dans la voiture, il me dit « Oh, excuse-moi pour tout à l'heure, tu sais... oh, c'est pour ton bien, et puis oh, je déconne, et puis faut pas m'en vouloir. Oh, puis oublions ça. Tu me méprises, tu m'amoindris, faut surtout pas perdre face devant tout le monde. J'ai trouvé ça déplorable, j'ai trouvé ça petit, mesquin. Je comprends pas l'intérêt d'avoir des gens autour de soi pour leur faire du mal, les griffer moralement, de se servir des mots comme des coups de cutter. Cette méchanceté gratuite, je ne la comprends pas. Et je connaissais pas le pervers narcissique. Voilà, je connaissais pas ce terme-là. C'est une relation qui a duré très longtemps. C'est une relation purement amicale. Et j'ai compris la pathologie de cette personne au point de me dire, écoute, prends sur toi, tu pourras pas la changer. Ouais, simplement que j'ai pas à subir ça. Donc voilà, un jour de plus, un jour de trop, ramenant toujours sans cesse sa douleur, sa souffrance, ses problèmes, il n'entendait même pas les miens. Et je me suis aperçu qu'en fait, que j'existais seulement pour lui donner cette importance d'exister dans ses problèmes. Et qu'il n'en avait rien à foutre de ma gueule. Et je l'ai entendu déblatérer sur un tel, sur un tel, sur un tel, sur un tel, sur un tel. Et qu'après, à la fin, le seul truc à retenir, c'est tout le monde veut lui nuire. C'est la persécution à l'état pur. Non, Coco. Alors, je sais pas si tu regardes cette vidéo, c'est dommage. Alors, je te souhaite tout le meilleur du monde quand même. J'imagine bien que pour les couples, c'est pas facile. Quand c'est votre conjoint, quand là, c'était juste une relation amicale. Enfin, dans un sens unique, hein, faut remettre les choses dans le contexte. Voilà. Je pourrais parler pendant des heures de cette personne ou de toutes les petites choses insinueuses que je n'ai pas fait attention sur le moment, qui étaient vraiment criards, de manque de respect. Donc, si jamais vous avez eu des gens comme ça dans votre entourage, ou si vous... n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on peut toujours essayer d'en parler, ça peut faire du bien d'en parler, vous n'êtes pas seul, voilà. Ce n'est pas la fin du monde, il ne faut pas avoir une crainte
de s'affirmer. Je sais que sur du long terme, ces personnes-là ont tendance à écraser votre personnalité au point que vous doutiez, au point même que vous avez l'impression d'être fou. Non, ils sont très forts dans la manipulation. Voilà, sachez-le. Plus vous les tenez à distance, et mieux vous vous porterez. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à commenter, à partager si vous le souhaitez, à liker. J'essaie d'apporter quand même un côté un peu décalé, légèrement humoristique, mais c'est un sujet qui est très sérieux, qui est grave, parce que des personnes qui sont fragiles, qui peuvent faire soit des conneries. En tout cas, si vous êtes la victime d'un pervers narcissique, personne ne peut faire le choix à votre place. C'est à vous, à un moment donné, de vous imposer. Voilà. Et la seule raison pour eux d'exister en tant que pervers narcissique, c'est de vous écraser, de vous écraser, de vous écraser. C'est un puits sans fond, ils ne seront jamais satisfaits. Ils ont peut-être des raisons, mais les raisons n'excusent pas tout. Voilà. Prenez soin de vous les gentils gens. Bisous. Magie, disparition. Merci. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « De passage sur Terre ». La vérité, tu ne peux sauver celui qui aime tout brûler. Et si sa flamme croise ta route, alors sauve-toi. L'amour ne brûle pas. Enfin, pas comme ça.